Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une bonne nouvelle qui est tombée. Alors hier, je vous avais fait une vidéo sur les sorties Urban Comics à venir post-confinement. C'est déjà plus d'actualité en fait, les dates ont déjà changé. Il faut savoir que la période est particulière. Urban s'est rendu compte qu'en fait ça faisait beaucoup d'un coup, et du coup ils ont profité d'offices supplémentaires qui ont été annoncés. Donc les offices, c'est ces dates de sortie régulières de livres pour les livraisons en librairie en fait, pour étaler en fait les parutions. Donc du coup, au lieu d'avoir 20 titres qui sortent le même jour, vous en avoir 10 une semaine, 10 sur l'autre. Bon, je grossis hein, le trait. Mais les dates que je vous ai annoncées hier donc, ne sont plus bonnes en général, mais parce qu'ils ont décalé d'une semaine avant. La plupart des titres que je vous ai annoncés hier, ça sortira la semaine d'avant la date annoncée dans la vidéo. Pour que ce soit plus clair, allez directement sur le site d'Urban Comics, ils en ont fait une news, et il y a le nouveau planning de sortie qui est très clair. Et dans ce nouveau planning de sortie, on s'est rendu compte qu'il y avait un ajout qui est pas négligeable, des formats souples à 4,99€ qui sortiraient le 24 juin, 10 titres avec des récits complets ou des tomes 1 pour démarrer une série, et franchement c'est idéal quoi. Là sur le coup, ils ont vraiment tout compris. C'est-à-dire qu'en fait, en librairie, nous on a un peu peur de la reprise. Est-ce que les clients seront au rendez-vous? Est-ce que les lecteurs seront là? Est-ce que vous allez continuer, ou est-ce que vous avez changé de système en passant sur du numérique ou en achetant seulement online? On se pose plein de questions là-dessus, et effectivement ce genre de, de livres à petit prix, ça va faire venir des gens. Pas forcément des gros lecteurs de comics, parce que c'est beaucoup des récits que moi j'ai déjà ici, qui ont déjà été édités, mais c'est un vrai produit d'appel, et ça vous permet en plus de l'acheter pour faire découvrir le comics à quelqu'un, et il y a vraiment des très bons titres. Alors, on va être tout à fait honnête, Panini fait déjà ça chez Carrefour. Alors, c'est cofinancé par Carrefour. C'est pour ça que vous ne les trouvez que chez Carrefour. Ils sortent des comics à 1€, 2,99€ si je dis pas de bêtises. Là, il y a une nouvelle collection qui vient de sortir, c'est la troisième année qu'ils font ça. Donc il y a des récits complets également, des trucs qui permettent de découvrir des nouvelles séries, enfin de faire découvrir l'univers Marvel à certains. Le souci, c'est que ça ne sort que chez Carrefour, ce qui est compréhensible du coup, mais pour nous libraires, ça n'a aucun intérêt quoi. Là, ça sort en librairie, et franchement, c'est une bonne nouvelle, donc merci Urban Comics, merci de créer un événement. Et le gros avantage, c'est que ça sort le 24 juin, et quelques semaines plus tard, le 4 juillet, le samedi 4 juillet, c'est les 24 heures de la BD, donc des BD à 1€, en édition limitée du coup, et aussi le Free Comic Book Day France, donc Free Comic Book Day France, donc des comics gratuits offerts par votre libraire. Alors souvent il y a des conditions, genre vous achetez un comics, on vous en offre un, vous achetez deux comics, on vous en offre trois, genre de choses. Euh, et du coup tout ça, ça va créer un mini événement qui va sans doute booster la reprise post-confinement, on va dire. Donc pour nous, c'est franchement une bonne nouvelle. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot. On va parler des titres qui ont été annoncés dans ce nouveau format souple, la 4,99. Et puis on y va tout de suite. Donc on commence par Batman White Knight. Alors Batman White Knight, c'est ça. Je vous le recommandais dans la vidéo sur comment démarrer l'essai en français. Et ça c'est vraiment bien. Franchement en 4,99, foncez quoi, c'est super bien. Alors ce sera pas en dur hein, comme vous avez là, ce sera du souple, vous avez bien compris. Il n'y aura pas les quelques pages bonus à la fin, c'est-à-dire qu'en fait le tome que j'ai là dans les mains et qui fait 240 pages, le tome en format souple il est annoncé à 208 pages. Donc il n'y aura pas les bonus, mais franchement faites-vous plaisir, c'est super bien. Donc ensuite tout ça, ça sort le même jour, hein, 24 juin. Ensuite la cour des hiboux, Batman la cour des hiboux. Alors en fait le numéro va faire 272 pages. A priori, c'est les deux volumes que vous avez là réunis en un seul, sans les bonus et sans peut-être des annuals qu'il y avait dedans. Parce que sinon ça fait 176 et 208 pages, ça fait pas 272. Des récits qui sont cool, franchement c'est ce que Snyder a fait de meilleur sur Batman, et même en général j'ai envie de dire. La cour des hiboux c'est très très bien. En dessin c'est Greg Capullo, moi je dis Capullo mais on peut dire Capullo je pense. Donc c'est impeccable. On m'a demandé dans les commentaires de faire voir parfois les intérieurs. Donc là la couverture est Jim Lee. Jim Lee on va en reparler juste après. Je vais faire voir un intérieur pour que vous vous rendiez compte. Le dessin de Capullo, c'est assez magistral quoi. Capullo il a démarré chez Marvel il y a une paire d'années sur
Thor, si je dis pas de conneries. Puis il s'est retrouvé chez Todd McFarlane à faire du Spawn. Et là, son style a vraiment évolué. Il a sorti son propre comics The Creech. Puis il est arrivé chez DC pour dessiner du Batman. Et franchement, c'est impeccable. Voilà, donc ça. Batman la Cour des Hiboux, donc 2 tomes réunis en un seul. Harley Quinn que vous avez là. Alors ce numéro que j'ai là, ça sera exactement le même. Hein. Celui-ci, il était sorti pour les 24 heures de la BD. Alors je ne sais plus en quelle année. Et ça coûtait 1€. Les 48 heures de la BD, ça coûtait 1€. Donc là, ça sera 4,99. Je pense que le format va vraiment s'approcher de ça, quoi. Une couverture souple, voilà. Alors c'est les premiers numéros d'Amanda Conner et Jimmy Palmiotti avec Chad Hardin au dessin. Donc Chad Hardin au dessin, c'est pas moche. Hein. Couverture de Conner que vous avez là. Hop. Bon, cette page n'est pas très représentative. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Conner et Palmiotti, je vais vous faire voir une bonne page, une page bien vendeuse. Voilà. Donc, Conner et Palmiotti sont mariés dans la vraie vie. Donc là, ils font les scénarios, font quelques. Conner, la dessinatrice, fait les couvertures. C'est pas mal. Alors après, moi j'étais content de l'avoir à 1€, j'aurais jamais mis 15 balles là-dedans, quoi. Mais là, 4,99, bon, ça peut se tenter. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans tout ce qui est sur le liste, hein, sur les 10 titres. Donc voilà, Harley Quinn. Ensuite, il y aura Wonder Woman année 1. Un seul volume qui va faire 280 pages, qui est l'équivalent de ces 2 tomes que vous avez là. Alors je pense que c'est ces 2 tomes là, hein, le tome 1 et le tome 2. Ce qui est rigolo, c'est que là ils écrivent Wonder Woman, tout commence ici. Bah non, ça commence ici en fait. Ça c'est le tome 2. Et ouais, non, c'est bien, c'est bien. C'est du Greg Rucka, Nicolas Scott au dessin. C'est loin d'être moche, regardez, c'est loin d'être moche. Voilà. Ça, ouais, je vous le recommande. Hein. C'est vraiment cool, surtout si vous voulez démarrer Wonder Woman, c'est bon plan. Wonder Woman, ensuite, il y a Superman Red Son. Alors là, ne passez pas à côté. 4,99 pour ça, c'est exceptionnel. Alors, c'est Mark Millar au scénario, avec Dave Johnson et Killian Plunkett, c'est dur à dire, au dessin. Bon, Grant Morrison a beaucoup aidé sur la fin, notamment. Ça, c'est vraiment cool. Hein. Ouais, ne passez pas à côté. 4,99, c'est une affaire, quoi. Hop, Justice League la promesse. Alors c'est ça j'ai pas parce que en fait c'est le récit de Justice. Je bafouille beaucoup encore une fois, je suis désolé. C'est le récit de Justice de Jim Kruger, Alex Ross et Dougie Braithwaite qui ont déjà travaillé ensemble sur Terre X, Earth X chez Marvel il y a quelques années. Je suis pas méga fan d'Alex Ross moi en général. Alors j'ai quelques récits que vous avez là, Shazam, Wonder Woman par Paul Dini, Alex Ross, Batman par Paul Dini, Alex Ross. Mais son trait, il fait les couvertures d'Immortal Hulk, si ça peut vous parler. Son trait vraiment réaliste, moi c'est pas ce qui me plaît, comme pour les tatouages en fait, je suis pas fan de style réaliste. Finalement ça se tient. Mais à ce prix-là, je vais le tenter, parce que effectivement je l'ai pas, et 4,99, surtout avec ma petite remise librairie, ça se prend quoi. Ensuite, il y aura Joker, le deuil de la famille, en fait c'est Batman numéro 3 de Snyder et Capullo toujours. Ce numéro-là. Qui est cool aussi. Bon, c'est sympa. Du coup, vous pouvez avoir l'équivalent des 3 premiers tomes de cette collection-là, donc Batman New 52, pour 10€, quoi. Franchement, la bonne affaire. Ouais, c'est cool. Puis pareil, c'est toujours. Il y a du joke aussi un peu au dessin. Cette page complètement intrigante qui va vous donner envie d'acheter ce comics. Hop, encore du Batman ensuite avec le Chevalier Noir. Donc c'est un tome de 320 pages qui va réunir ces 2 tomes que vous avez là. C'est pas terrible. On retiendra juste en fait le trait de David Finch qui est vraiment beau pour moi, enfin sur certains trucs. Bon, prenez-le à la limite juste pour les dessins de Finch quoi. Finch il a démarré chez Topco, c'était un peu l'élève de Marc Silvestri, où il faisait Cyberforce. Et puis il s'est retrouvé chez Marvel, où il a dessiné du Avengers, beaucoup d'Avengers. Et depuis, maintenant, il est chez DC, où il signe des couvertures. J'essaie de vous trouver une page qui soit vraiment représentative, mais c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de doubles pages. Ouais, vous voyez, il y a beaucoup de doubles pages. Encore une page qui donne vachement envie d'acheter la BD. Voilà, donc pareil, 4,99. Il y en a un que j'ai oublié, que j'ai pas cité. Ah non, j'en zappe un autre aussi, c'est Injustice année 1. Alors moi, Injustice, je les lis pas. C'est par Tom Taylor, donc c'est le gars qui scénarise également Deceased, qui est sorti récemment. Je le tenterai peut-être là. Et en plus, ce tome, il va faire 416 pages. 416 pages pour 4,99.
bon, je le tenterai, quoi, je pense. Injustice, je suis toujours passé à côté en me disant, bon, bah, c'est un univers parallèle, c'est pas pour moi. Bon, bah, je tenterai le coup. Et sinon, on va finir par Batman Silence. Alors, Batman Silence, j'aurais dû vous le recommander, effectivement, sur comment bien commencer les comics DC en français. Mais il y a quand même des trucs à savoir quand vous lisez Batman Silence, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui apparaissent, il y a beaucoup de vilains, il y a des Robins, genre de choses, sans vous spoiler. Il faut quand même avoir un petit peu de background de Batman pour tout comprendre les tenants et les aboutissants de la série, mais alors qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est... Alors moi je les ai tous en floppy, je les avais achetés à l'époque en single issue. Voilà, donc ça c'est le numéro 1. Ça c'est incroyablement bon. Enfin, c'est du Jim Lee quoi. Jim Lee c'est impeccable. Voilà. Moi je les garde en sachet alors. Ça vous pose un problème? C'est super classe moi. J'ai même poussé le vice jusqu'à acheter le dernier numéro en double parce qu'il y avait une variante cover. Jim Lee a fait les choses bien, c'est-à-dire qu'il y a une variante cover en 3 volets. Donc là vous avez tous les vilains. Hop. Et vous avez tous les héros. Ça c'est vraiment cool. 4,99 Batman Silence. Alors je l'ai jamais racheté en français alors que je suis méga fan du truc. Je sais pas si ça s'il y a le numéro 0 1,5 dedans. J'ai acheté Wizard à l'époque. En anglais, hein, pas en français. Hein. Les articles sélectionnés chez Panini en français, merci. Et mal traduit en plus. Oh, j'ai encore bâché sur Panini sur une vidéo, c'est pas possible. Et ouais, donc Batman Silence, allez-y, achetez-le, c'est vraiment cool. Moi j'ai toujours tiqué sur la traduction de silence. En anglais c'est hush, qui veut dire hush, comme ça, c'est le. Pas de bruit. Ça a été traduit par silence, alors je trouve ça un peu lourd à l'oreille, mais bon, bah ça passe, on comprend quand même. Voilà, bah je vais m'arrêter là. Je vous recommande vraiment de venir rendre visite à vos libraires le 24 juin, du coup, pour sauter sur ces titres, parce que combien de temps vont-ils rester en rayon? Je pense pas longtemps, parce que en général, ce sont des trucs qui sortent en one shot. C'est-à-dire qu'il y a une quantité limitée, vous le commandez une fois et après c'est plus commandable. Donc sautez vraiment dessus le 24 juin. Donc je vais peut-être croiser certains d'entre vous dans la librairie où je travaille ce jour-là. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit sans doute demain pour notre vidéo. Ciao!